Salut les amis, bienvenue à vous. Aujourd'hui, petite surprise, nous sommes chez Kraken qui va nous présenter sa petite gaming room et tous ces petits objets collector très sympathiques. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux, c'est super sympa. Donc on se dit à tout de suite sur Two Geeks Forever. Salut tout le monde, bienvenue chez moi. Je vais vous présenter quelques petits objets, puis tout simplement la pièce qui est super cool. C'est beaucoup diront gaming room, moi j'appelle ça plus une pièce créa où je travaille, ou que ce soit mes pièces de Lego, mes Gundam, ou tout simplement tout ce qui est aussi gaming et de recherche, donc du coup c'est assez cool. Du coup on va commencer par quelques petites pièces assez sympas que j'ai sous la main, donc, par exemple qui est juste là un très beau casque de reproduction de Star Wars, de la guerre des clones, exactement de la phase 2 des clones, qui est très très cool, fait par Hasbro, je dis pas de bêtises, ouais, par Hasbro, par Black Series, qui a été sorti je crois l'année dernière, elle est sortie l'année dernière, que là ils ont sorti dernièrement le Scout Trooper qui est juste ici en Lego, qui est très cool, là pour le BD1 du coup du jeu, des jeux Star Wars de EA. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau? Une petite collection assez cool. Là, on a du coup là, le petit frigo sympathique pour quand on joue, ou mettre des petites collations Xbox, qui est sorti pendant la série X. Ça c'est génial. Qui est très très cool, ouais, qui est sorti très peu en France par Micromania. Ça c'est Qui était vraiment très très cool un par eux. objet terrible quoi. On peut mettre quelques canettes. C'est et vraiment quelques la bracelets. console copie conforme. Ouais, en version conforme. Il y a c'est- aussi le grille-pain qu'ils avaient sorti pour la série S. Ah, ils avaient fait un grille. Ouais, ils ont sorti un grille-pain pour la série S qui était Et là, plutôt très très cool. Et voilà, mais elle n'est pas sortie en France, à ce que je sache. Je crois pas qu'elle est sortie en France. On pouvait la drop, mais par des sites revendeurs, je crois, anglais ou même européens, enfin américains. Du coup, là, on a une petite zone Harry Potter qui est assez cool, avec le Poudlard, le Hogwarts qui est sorti je crois, cette année en version un peu plus petite, qui a été, parce qu'il y avait la version beaucoup plus grosse, à un prix assez monstrueux, qui est une version beaucoup Ouais, plus excessif, compact, ouais. ouais, très très cher, un compte beaucoup plus compact, qui est très très cool, avec le dragon de la coupe de feu. Et c'est Harry qui est devant. Ouais, exactement, C'est avec Harry, sa hein. tenue qu'on peut trouver que dans de la coupe de feu, que sur ce kit-là, on va dire, ce package qui est juste là. Ensuite, sur la côté, on a Ah, ça c'est des dioramas qui sont assez cool. une de mes pièces préférées là. C'est ce diorama là. Voilà, là. Avec Yoda. Avec Luke hein, qui fait Ouais, la pendant séquence l'entraînement voilà, du sa 5, formation. si je dis pas de bêtises, pendant le 5, quand il arrive sur la planète de Dagobah. Puis on a même le détail du vaisseau en fait qui coule. Hein, c'est Ouais, ça au tout voilà. début, ouais. Qui sera Super sauvé par sympa. R2. Très très sympa ce diorama. Et là en haut. On a la salle de méditation de Vador qu'on voit dans l'épisode 5. C'est beaucoup l'épisode 5, c'était pendant l'anniversaire du film. Ils ont sorti beaucoup de sets de Lego de ce film qui était très très cool. Du coup, ensuite, on a la petite araignée de Spider-Man qu'on retrouve dans l'attraction à Disney. Ensuite, du coup, on a un bon petit setup, Là c'est sympa. ouais, avec un NZXT, avec une petite config assez moyenne, hein, c'est pas de la haute gamme, on est sur du Radeon 6700 avec voilà, très sympa. C'est une belle bête. C'est une belle bête, mais bon, ça ne restera pas un Intel ou toutes ces choses-là. Je voulais un config full AMD pour être tranquille. Et après, on a des écrans assez cool, avec, on va sur le système très Star Wars, du coup. Et oui, on aime ça. On a la suite tout ce qui est impérial au-dessus du chasseur TE. Alors, une petite histoire surtout sur ce Lego-là, qui est du coup le premier set Lego du bombardier de Vador, qui ressemble plus du tout à ça maintenant, mais c'est le tout premier qui est sorti. D'accord. Donc je dirais dans les années 2000, pour pareil l'anniversaire du film. Et alors je peux pas vous dire la date de sortir. Ils ont dû sortir ça en. Donc depuis il a changé. Il a totalement changé. Donc là c'est le un look des. a complètement. Ouais, en gros maintenant il a vraiment le style bombardier. Mais là on a vraiment un des premiers vaisseaux qui a été réalisé par Lego du coup du chasseur de Vador, de l'épisode 4 exactement. Et du coup après on a le droïde son. Ensuite on a du coup le vaisseau de Vador qui est l'exécuteur, qui a été sorti aussi cette année pour les 40 ans du Retour du Jedi, qui est très très cool à monter et très sympa à avoir en On maison. fait de sacrées gammes hein, pour les. Ouais, en Star Wars, Ouais. c'est leur plus gros gamme avec Harry Potter, je pense, chez Lego, qui sont deux grosses gammes. Harry Potter commence à un peu se calmer, et là il y a des nouveaux sets qui vont arriver, donc ça va être très très cool à acheter. On a un petit chasseur TE qui ressort avec les lumières, avec la LED qui ressort très Oui, très bien. oui, on voit le verre là Ouais, devant. c'est très très cool, un verre
des pièces qui sont très très chères à l'unité, parce qu'on peut acheter à l'unité, le verre cristal comme ils appellent ça sur Lego. Super sympa. Là. Et du coup, après, on a quelques petites pièces assez cool, comme ces 2 planches qui sont très collecteurs de Primitive. Là, je pense que pas mal de gens vont être hypés. Surtout Ils les... ne sont plus du tout en vente depuis quelques années, qui sont sortis en 2019. Donc, du coup, ils avaient sorti toute une gamme avec Sangoku qui sont partis très rapidement. Moi, j'ai pu avoir du coup quelques sets qui étaient cool, mais il restait Boo, il y avait Goo, Cell, Vegeta, et du coup Sangoku. Et je crois qu'il y avait Sangohan aussi. Sangohan aussi. Ouais, Sangohan qui était dedans. Mais du coup, moi, j'ai préféré aller sur les, elles sur sont, les elles couleurs. sont vraiment magnifiques. Ouais, avec La un peinture, chroma, de... côté ouais, c'est chroma, ça, la peinture couleur est chroma. vraiment géniale. Donc ces planches-là seront, je pense, peut-être vous la retrouver chez des revendeurs et à des prix, je pense, hallucinants et forte chance. Et c'est vraiment dommage que c'est des bonnes pièces qu'ils ont vu que... C'est très sympa ça. Pour les gens qui aiment le skate tout simplement ou des collections de Dragon Ball Z, c'est des belles pièces. Des grands fans de DBZ et tout. Puis à mettre au mur, c'est très sympa. Et puis là, on a quelque chose qu'en Europe, on en a presque pas du tout. Ah, ça, c'est des pièces des États-Unis. Ça, c'est une belle pièce. Donc la tiare de Wanda du film Multiverse. Exactement, le dernier film de Strange qui était très cool. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, hein, on parle bien de ce perso qui se retrouve ici, hein, on est d'accord, en pop. Voilà. Vous reconnaissez un peu sa couronne. Très sympa. Très sympa. Et après, du coup, on a quelques petites pièces assez sympas qui se baladent. Le petit Game Boy SP de l'époque qui est très cool. La première couleur, je crois que c'est la première couleur qui est sortie, celle-là, avec la selle tribal qui était derrière avec le grise métal. Oui. Je pense que c'est les 2 premières qui sont sorties. Et on a bien sûr la véritable qui est couleur jaune, hein, qui est sortie, je ne dirais plus la date, j'aurais dit peut-être 99, peut-être ça a peut-être marqué derrière la date de parution, non. J'aurais dit non, 99 peut-être, ouais. Les premières Game Boy couleur. Hein, il n'y a pas encore les 3 éclairages qui arrivaient sur la Game Boy SP, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la SP qui avait la petite lumière qu'on pouvait régler ou éteindre. Parce que là, avant, il y a l'Advance que je n'ai plus, que j'ai donné à mes potes pour leur anniversaire. Je leur fais des petits cadeaux assez cool. Après, on a les Game & Watch qui sont sortis récemment, enfin la reproduction de Game & Watch qui sont sortis, celle de Mario, qui était pour l'anniversaire de Mario pour les, je sais plus quelle année, j'ai du mal à m'en souvenir, qui était sorti en même temps que Super Mario la compile, avec la compile de Mario sur Switch, qui est maintenant très rare à trouver, avec les 3 jeux. Il y avait Mario Sunshine, Mario Galaxy et Mario 64 qui étaient ensemble en compilation, que maintenant volait que dalle à l'achat à l'époque, je crois que c'était 30 balles, et maintenant à la recherche, parce qu'en fait ils ont arrêté la production et elle l'avait dit pendant 1 an on produit, après on a plus rien. Et pareil, là on a du Zelda, du coup, le tout premier Zelda, assez cool. Si je dis pas de bêtises, on a la Triforce Vue derrière qui est très cool. Avec un petit jeu assez cool, c'est très sympa. Et puis voilà, une petite collection assez cool. Et avoir des trucs qui vont plus tarder à arriver. Et puis voilà, après comme je dis, pour les fans de pixels, déco assez cool, ça c'est... Ah oui, ça c'est un de mes coups de cœur, hein, quand je suis rentré dans ta pièce. Cool, on va mettre un peu du blush. Ça c'est super cool à avoir pour toute personne qui a une pièce à lui et tout. Je trouve que c'est très bien adapté. Et vous allez voir, vous pouvez personnaliser avec une application, ouais, c'est ça. Ça s'appelle Divoom qui fait ça, ils font plusieurs tailles. Regardez ça, c'est terrible. Vous pouvez mettre du coup plein de personnages. On peut mettre du Zelda. Regardez ça, comment c'est canon, ça rend vraiment très bien. Un petit boba par là, très cool. Ça c'est vraiment chouette. Ça. Et puis après pour les fans de Pokémon, on a un petit Dracofeu assez sympatoche qui... Eh oui, Pokémon, sans Dracofeu, c'est plus Pokémon. Exactement. J'en ai plus Pikachu, mais Dracofeu fait partie aussi, surtout en France. Oui. Et puis là, moi j'aime beaucoup celui-ci. Ah, BD1, ouais, très cool. Ouais, il est canon. On est d'accord que c'est celui qui est dans le jeu vidéo. Ouais, sur Jedi Survival, ouais, et Fallen Order, qui est le premier du coup. Et je trouve que la taille et tout, il est super. Non, il est nickel. Franchement, et la production de Lego, ils sont faits. Il y en a certains, ils ont même réussi à mettre des LED dans les yeux, enfin des trucs assez cool, assez bluffant. Ah, c'est chouette. Et puis après, on a un petit cadre qui est très cool, qui est fait par une artiste. Ah oui, ça, c'est une très belle œuvre d'art. Qui ressemble qui fait du coup quand on se met de loin comme ça, voilà, ça vous fait voyez bien Dark Vador, mais dès que vous vous rapprochez, regardez un peu le détail, c'est juste canon. Vous voyez tous les personnages de toutes les séries, de toute la saga. Ouais, toute saga confondue, hein, ouais. tout, du coup. Ah, 9 du coup, si je dis pas de bêtises, super. même si
Il y a la saga de Disney aussi qui est compris dedans. Voilà. Toute la génération Skywalker, exactement. Là, on a la. Alors, La Saturn V, exactement, qui était la mission Apollo. regardez ça, la taille. C'est monstrueux. Et puis juste à côté, à gauche, on a l'ISS qui est toujours en activité parmi mais- nous pendant encore une trentaine d'années. Ce que j'ai entendu dire qu'ils allaient la faire, je dis encore trentaine, encore peut-être un petit peu moins maintenant avec la technologie, mais ils veulent la détruire par la suite. Là, on est vraiment sur un thème spatial. C'est vraiment sympa avec les LED et tout. La Puis là, vidéo, pareil, c'est on a un très, petit, très j'ai cool. pas fait attention, on a le tout premier vaisseau d'Anakin de l'épisode 3. Oh oui, oui. Du coup, que là, c'est la toute première, parce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée, mais celle-là, c'est la toute première avec son premier vaisseau qui avait R2 et lui en tenue. Et là, c'est la toute Il y première a un version. mini Faucon Et il y a une Millennium Faucon avec Millennium, Han Solo. là, c'est on a ça une petite Leila, on a un petit. Là, les petits, du coup. Ah, oui, il y a une pièce aussi qui est très rare de Lego. J'ai oublié. Alors, celle-ci est très rare parce qu'elle était offerte juste pour du coup, l'année dernière en porte-clés pour la sortie de la Mace Force, qui était juste pour une journée. Avec l'achat de 180 €, ils avaient offert ce porte-clés, D'accord. qui est introuvable maintenant. Totalement introuvable. Donc c'est une pièce vraiment exclusive. Ouais, Lego, ils avaient sorti ça sur la plaque avec un crédit impérial. D'accord. Mais je crois qu'on peut trouver sur StockX à un prix, un petit porte-clés à 90 €, je crois. Je trouve ça Parce que hyper cher. maintenant, ouais, les prix explosent. hein. Après, comme c'était très très limité et avec un achat assez compulsif, il fallait le mettre, bah voilà. Tu m'avais parlé aussi de cette fameuse figurine. Voilà, du coup, pour les fans de Pacific Rim, alors c'est une version japonaise qui est sortie, qui est très très cool. Vraiment, c'est des boîtes qui sont très très cool. Pour ceux qui se souviennent, qui ont vu le film, c'est des terrible. pièces qui sont arrivées en Europe très, voire pas du tout dans nos boutiques. Ils sont arrivées beaucoup aux États-Unis, surtout ces boîtes-là, mais en France sont assez recherchées. Hein, c'est des petites, voilà, des petites pépites que je trouve, enfin, ou qu'on m'envoie quand je fais des fins de boutique sur internet et qui envoient tout ce qui va en stock. Bah, on retrouve des fois, bah, je vous le conseille. Quand vous entendez qu'il y a une boutique, bah, c'est pas mal, c'est dommage pour eux, mais on peut être gagnant aussi, trouver des petites perles rares gentiment offertes par eux. Et là, t'as Et, un très beau. Ouais, là on a eu Dark un Maul. Dark Maul version limitée qui sont sortis cette année. Pour les fêtes sont sortis, il y avait le Mace Force, enfin non c'est comment est sorti le Dual Force, du coup. Parce qu'il a un peu, on dirait qu'il a un peu un diorama hein, avec lui. Ouais, le totalement, socle est- totalement, mais sur la tout table en mode Mustafar, alors pourquoi ils ont voulu mettre sur la table Mustafar, on n'est pas sur Mustafar, mais du coup ils ont sorti tous les méchants, donc on a eu Count Dooku qui était sorti, on a eu Count Dooku, on a eu Vador, il y a eu Dark Sidious, et si je dis pas de bêtises, ouais, c'est soit Dark Maul qui est sorti, ou Gideon de Mandalorian D'accord. qui est sorti, qui est une des pop très rares à trouver en grosse, parce qu'il est sorti pendant un moment, et après ils l'ont arrêté, la production. Et voilà, du coup, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour avec les skates qui sont très très cool aussi. Ah oui, je vais vous montrer. Je fais un petit tour là et vous allez voir des skates super cool. Ouais, on a des petits. Là, on a de la Pokéball aussi, les amis. On a un petit billet aussi qui vient du Japon. Alors que vous trouvez dans des petites boutiques qui font du Japon, qui ne font pas revenir. Avec cet Iron Man aussi qui est un peu particulier. Ouais, qui vient exactement de Disney, qui a été fait par Orlinski, qui est un créa qui aime mettre de la couleur. assez connu, hein. Ouais, assez connu. Bon, ses structures sont assez spéciales. Oui, faut aimer. Là, il a fait quelque chose qui était. Mais je trouve doré, qu'il est original, Et moi. là, il est très très cool, le côté Ouais. un peu chroma, Ouais. avec ses Le rouges et design blancs. est sympa. Ouais. Le design un peu futuriste. Puis ouais, son... Et du coup, c'est ça qui vient du Japon. D'accord. Du coup, les Nippons qui sont arrivés pendant Go, ils ont sorti ça. Ah, c'est un spécial du Pokémon Go. Ouais, ils ont Ok. sorti ça pendant l'édition de Go. D'accord. Alors, je pense qu'on peut encore en trouver, ça, c'est des petits trucs Il est sympa. qu'on trouve assez rapidement, enfin facilement dans les boutiques ou même sur internet, sur Amazon, je pense que même on peut en trouver ça. Et du coup, bah là, ouais, je trouve assez cool en temps de. Je fais pas mal de sketch, je voulais avoir ma petite collection avec moi, mes propres planches. Celui-là, il est vraiment. Ouais, celui-là, ouais. je l'ai fait parce qu'il n'y avait plus en France. Alors, je sais pas s'il est sorti, c'était ce format-là, assez grand, mais moi je l'ai fait parvenir d'Australie. Il y a eu des petits problèmes parce que c'était pendant les incendies en Australie, donc c'était un peu compliqué à le recevoir. Mais on a des bonnes planches de Santa, Long Island. On a si je dis pas de bêtises, là, on doit être sur du Duster, bonne marque, Long Island à nouveau. Et là, on a du Street. Voilà, ça, je n'en fais pas, c'est juste que je voulais avoir du Street avec moi. Mais ouais, on a des bonnes petites marques de board, assez cool, avec des roues assez spéciales, ceux-là.
Ils sont avec une vision. Elle est pas ronde là. Alors on a l'impression qu'elles sont pas rondes, mais elles sont totalement rondes. C'est juste en fait l'illusion d'optique avec les côtés de devant qui fait que un effet carré, alors que pas du tout. Ah, c'est très Et particulier. c'est des roues exprès pour tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande. D'accord. Parce qu'en gros, c'est comme il y a les petits cailloux qui se mettent là-bas, c'est pour la route. Bah, du coup, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ces roues. Les roues, les broches de bois qui sont à lit, ce coin, des fois, c'est un peu relou. Là, c'est pas du tout. Quand il y a même de l'eau, ceux-là sont faits exprès pour être tranquille. En fait, c'est un Surtout peu pour la les- route. En fait, c'est un peu la C'est route pas, tout c'est pas terrain, tout on en va terrain, mais c'est, on va dire, dire. Plus adapté. plus adapté et avec un coût aussi parce que c'est pas du tout parce que 2 roues, si je dis pas de bêtises, on est à 80 €. Oui, Donc ouais, d'accord. on monte à un prix assez cool. Mais ceux qui aiment rider, je pense qu'ils connaissent très bien. Et puis s'il y en a, ils veulent s'intéresser. Si je dis pas de bêtises, c'est des Sharks. Si je dis pas de bêtises au niveau du nom. Ils ont pas mal sur Instagram, ils font beaucoup de modèles. Et puis là, on a un truc assez cool quoi. En tout cas, une très belle collection. Ouais, et après, j'en ai une petite, quand on voit sur internet, j'en ai des grosses collections. Je suis à un tout début. Des choses bien sympas. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Y a pas de souci. Merci à toi. Puis à la prochaine, quand il y aura de nouvelles pièces, je pense, d'ici peut-être un an, je pense que comme je pars aux États-Unis bientôt, je vais récupérer pas mal de petits trucs pour Star Wars et on Marvel. viendra voir les nouveautés alors. Donc ouais, totalement. Et ben écoute, merci à toi. Merci. Les amis, merci à vous tous, en espérant que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci à Kraken de nous avoir invités chez lui. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, d'activer la petite cloche pour les notifications et on se dit à très bientôt. Salut, ciao ciao.